Bonjour et bienvenue dans la découverte de la ville de Thionville. Aujourd'hui, nous montons au 14e étage au sein de l'hôtel-restaurant Le Concorde qui veut bien nous accueillir sur ses terrasses et nous faire profiter de la vue imprenable que nous avons sur Thionville. Pietro, guide à l'office de tourisme de Thionville depuis plus de 2 ans, va nous emmener dans une découverte géographique et historique de la ville. Par la suite, nous partirons pour une petite promenade afin de voir un petit peu les curiosités du centre-ville piéton. Savez-vous que Thionville fut baptisée à une certaine époque la métropole du fer? Et oui, notre ville se trouvait au centre du bassin sidérurgique. Et sa population est passée de 21 000 habitants en 1954 à 43 000 habitants en 1975. À l'origine, cette ville était déjà implantée au bord de la Moselle, donc à l'époque romaine. Et puis, faisons un bond dans l'histoire. À l'époque des Carolingiens, donc le plus célèbre c'est Charlemagne, eh bien il existait un palatium qui se trouvait à peu près au niveau de la cour de l'hôtel de ville. Voilà. Le palatium n'était pas entouré de remparts, c'était un palais d'agrément puisque la cour de Charlemagne se déplaçait énormément et pour trouver un château fort, il faudra attendre les 11e et 12e siècles, à partir des comtes de Luxembourg propriétaires de toutes ces terres de Thionville. Eh bien, là, on va assister à la construction du château fort, on va assister à la construction des remparts, et la ville va se développer peu à peu à l'intérieur de ces remparts. N'oublions pas que Thionville, au XVIe siècle, était la première ville face à la France et c'était une place forte déjà qui défendait les Pays-Bas. Le développement urbanistique s'est poursuivi après 1659, date de rattachement de Thionville à la couronne française. Eh bien, les ingénieurs militaires, d'abord Vauban, qui a dressé des plans. Et puis ensuite, un de ses successeurs, Louis de Cormontaigne, qui travailla sous Louis XV, eh bien, se sont attachés à renforcer les défenses de Thionville, non seulement les remparts, mais à construire des ouvrages en avant. Et puis, il aura fallu attendre donc cette époque de l'urbanisation allemande, à 1902-1903, pour qu'à la faveur de la destruction des célèbres remparts, eh bien, on laisse de la place libre pour construire, pour donner de l'oxygène à cette ville. Eh bien, figurez-vous que les plans laissés par les urbanistes allemands lors du retour de Thionville à la France en 1919, eh bien, ces plans ont été repris par les architectes français qui ont continué donc à urbaniser la ville et à créer de nouveaux quartiers. À la faveur de cet afflux de population qui travaillait notamment dans la sidérurgie, eh bien, les quartiers se sont urbanisés et c'est là qu'on a vu les barres d'immeubles et notamment le quartier Bel Air, le quartier des Basses-Terres. Chaque époque marque de son empreinte la ville de Thionville. Maintenant, nous allons partir à la découverte des curiosités du centre-ville piéton pour une petite balade à pied. Derrière moi, vous pouvez voir le beffroi de Thionville. Aujourd'hui salle d'exposition et de conférences, il est le véritable symbole de la ville libre et de la charte de franchise accordée par Charles V le Blondel en 1239 aux Thionvillois. Plus haut monument de la ville, il culmine à 45 mètres de hauteur et était auparavant une tour de guet. Tout en haut, on peut voir sa girouette qui, lors de l'annexion allemande, a dû être repeinte. Au départ aux couleurs tricolores, les Allemands ont voulu changer sa couleur et la repeindre en bleu. Mais ils avaient donné au ramoneur chargé de cette mission une peinture non indélébile. À la première nuit, il a plu et la peinture s'est effacée. On raconte que ça a donné aux Thionvillois l'espoir de redevenir français.
Voici l'église Saint-Maximin de Thionville. Cette église a deux particularités. La première, c'est qu'elle a été construite sur l'emplacement de l'ancienne église érigée ici au XVe siècle. Au moment de la construction des remparts, au XVIIIe siècle, on ne peut plus accéder à la première église. On décide alors d'en construire une dans l'autre sens et plus grande à la demande des nombreux soldats présents à Thionville. La deuxième particularité de Saint-Maximin est qu'elle est une véritable église de place forte. Au lieu d'un clocher, nous avons deux tours, qui servaient notamment de tour de guet pendant les offices. Son style néoclassique très épuré nous montre également qu'elle est une église de place forte. Du château érigé par les comtes de Luxembourg entre le XIe et le XIIe siècle, il reste le donjon et son puits. La tour au puits tient donc son nom d'une déformation linguistique du mot puits en patois germanique. Siège de la prévôté, magasin d'artillerie et prison, la tour au puits est aujourd'hui le musée du pays thionvillois. Ce qu'on peut remarquer dans cette tour, c'est sa belle polychromie, avec l'utilisation de plusieurs blocs de réemploi, la pierre de Jaumont et la quartzite de Sierck notamment. Et puis ce bloc de pierre à feuilles d'acanthe qui date de la période carolingienne. L'hôtel de la Patrie de Thionville est le dernier en France à dater réellement de la période révolutionnaire. Construit à l'origine en bois, il était déplacé dans la ville et s'abîmait rapidement. Le premier Vendémaire en 5, qui correspond au 22 septembre 1796, la municipalité thionvilloise décide de le construire en pierre de Jaumont. Sur cet obélisque, on peut voir l'œil flamboyant, symbole de la connaissance intellectuelle et de l'influence des Lumières et des francs-maçons sur la Révolution française. Voilà, nous espérons que ce bref aperçu de Thionville, ses rues, ses monuments vous a plu. Et nous vous donnons rendez-vous pour redécouvrir ensemble d'autres trésors dont la ville regorge.